Bonjour à tous. Bon, dans cette petite vidéo qui va sûrement être très courte, je vais vous montrer comment faire un joint de mastic parfait, sans aucune prétention. C'est vraiment histoire de ne pas baver partout, qu'il soit net, propre et bien délimité sur les bords. Donc on voit ça ensemble dans les toilettes que j'ai fait la dernière fois, là, mes toilettes du rez-de-chaussée. Ces toilettes-là, parce qu'en fait, bon, je m'étais dit que c'est déjà bien net, hein, franchement c'est propre, c'est nickel, mais si on cherche la petite bête là pour voir un peu, hop, je vais mettre mon doigt pour que ça fasse bien le point. Il y a un tout petit jour entre le mur et la baguette qui n'est pas forcément hyper régulier, mais ça joue vraiment, voilà, un pouillème, mais c'est histoire de finir nickel, ça sera quand même plus propre. Et puis aux jonctions de baguette, on voit qu'il y a un petit défaut, on aurait peut-être pu les faire un peu mieux, tout ça. Donc en mettant un petit peu de mastic blanc, ça va être bien plus net. Alors bien sûr, moi je vais mettre du mastic blanc, donc il ne faut pas que ça déborde sur le mur, parce que sinon ça va être tout dégueu. Cette méthode que je vais vous montrer fonctionne aussi pour deux couleurs différentes. Si vous aviez voulu avoir une baguette par exemple en aluminium ou en une couleur un peu spéciale, vous auriez pu faire le mastic avant et le peindre après de la couleur du mur. Il y a plein de possibilités. Moi comme c'est blanc, l'avantage c'est que je vais juste mettre un coup de mastic blanc ici qui va s'arrêter bien net. Et ça sera nickel nickel. Je vais en profiter pour faire le tour des baguettes, parce que j'avais mis les baguettes un peu là, de finition sur la porte. Et j'avais décidé de ne pas mettre de baguettes de finition ici. Hein, donc je vais en profiter pour faire le joint de mastic aussi là. Et comme ça, ce sera impeccable. Allez, je vous montre ça, c'est parti. Bon, la première étape, forcément, c'est de bien dépoussiérer toutes les surfaces où il y avait du mastic, histoire qu'il colle bien. Donc pour ça, tout simple, torchon un peu humide, pas mouillé, humide. Enfin, pas mouillé, s'il est mouillé, c'est pas grave, c'est juste que vous allez devoir sécher après vos surfaces. Là, juste humide pour bien dépoussiérer tout. Hein? L'étape d'après, on met un scotch sur la surface où on ne veut pas qu'il y ait de mastic. En l'occurrence, moi je vais mettre un scotch sur le mur, parce que si ça déborde un petit peu sur la baguette, c'est pas grave. Si vous avez deux surfaces à protéger, vous mettez un scotch ici, en laissant juste l'espace à boucher par le mastic. Il faut essayer de le mettre le plus droit possible, parce que forcément, si jamais vous faites une bague avec votre scotch, on verra la bague avec le mastic. Donc moi la petite astuce pour le mettre bien droit, je tire une petite longueur d'une dizaine de centimètres, je pose mon rouleau de scotch sur la surface où je veux que ce soit aligné, et je fais comme ça, et voilà. Ça permet qu'en gros le scotch soit bien aligné sur la baguette. Hop, voilà, on y va doucement, le but c'est de pas aller vite, le but c'est que ce soit propre à la fin. On prend son temps. On applique bien le scotch, voilà. Donc là on peut avoir l'impression que mon scotch se lève, mais en fait non. Le scotch ne se lève pas, c'est juste qu'il y a un espace plus important entre la baguette. Il y a un espace plus important entre la baguette et le mur. Sûrement parce que mon mur n'est pas parfaitement droit, voilà, encore une fois, moi je fais au mieux que je peux, mais je suis pas parfait. Et du coup, n'étant pas parfaitement droit, cet espace-là est un peu plus important, donc on a l'impression que le scotch se lève, mais le scotch, lui, est bien droit. Voilà, une fois que tu as bien mis le scotch partout, histoire de faire le mastic d'un seul coup. Hop, donc là j'ai mis un peu comme je peux. Je sais pas ce que ça va donner cette histoire de baguette que j'ai pas mis là. On verra ça. J'ai fait aussi le derrière de la porte là-bas. Bon là-bas c'était à peu près propre, mais je trouve qu'avec un petit joint ça sera encore plus joli. On passe au mastic.
Bon, ça c'est du mastic acrylique blanc, franchement entrée de gamme. Après, vous avez plusieurs niveaux de gamme, vous pouvez prendre un peu plus performant, un peu plus cher, pour qu'il reste bien blanc. Donc là, faites attention de ne pas se couper, bien sûr. Il existe des petits outils exprès, hein, d'ailleurs je crois que je l'ai. Ah, cette lumière qui se coupe là automatiquement, pour filmer, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Hop. Moi je prends le petit bec. Et là on va appliquer un tout petit joint. Juste de quoi venir sur la baguette et un tout petit peu sur le scotch, que tout ce qui est en surplus, de toute façon on va l'enlever. Voilà. Et là, tout de suite après, hein, forcément, faut pas que ça sèche. Moi, je prends mon fameux petit outil là, un mastic, hein, c'est un truc qui coûte 10 balles chez n'importe quel bricot. Et on vient racler. Alors, j'ai pris un rayon tout petit parce que je veux vraiment qu'il n'y en ait pas beaucoup. Et on vient racler tout le surplus. On n'hésite pas à bien appuyer pour que ça racle tout le surplus. Le temps de faire tout le tour, il a déjà presque pris un peu. Ouais. Bon, et là, après, il faut tout de suite enlever le scotch. Bon, cette bande là, il faut que j'en fasse une couche. Voilà. Ouais. Il faut tout de suite enlever le scotch. Et regardez ça comme c'est net. Ah, il y a l'ombre. On tire le scotch un peu vers le haut. Bon voilà, regarde, une fois que c'est fini, franchement tu vois c'est... Voilà, je suis très près, hein. Attends, j'arrive même pas à faire le point. Voilà, tu vois, je suis très près, ça finit parfaitement. Alors c'est peanuts, hein, c'est pour chipoter un petit peu, mais voilà, ça fait des super finitions. C'est impeccable et il n'y en a pas un poil sur le mur. Là, j'ai fait tout le tour, c'est nickel. Là-bas, il y a des petits endroits, tu vois, où c'est un petit peu bavé, je sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave, une fois que ce sera bien sec, là, tu passes ton doigt, ça va se découler tout seul du PVC. Là-bas, il faut que j'en fasse un petit point de peinture, mais ça fait longtemps. C'est quand j'ai mis ma baguette, j'ai arraché un peu la peinture. Et puis là, le long de la baguette en bois, ça finit nickel. C'est pareil, j'ai mis du scotch sur la baguette en bois. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, c'est un petit tuto tout simple, voilà, vous l'avez peut-être déjà vu, vous le connaissiez peut-être déjà, mais bon, je voulais vous le montrer pour voir un peu comment moi je fais mes finitions, vraiment dans la finition. Et puis bah voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment, profitez bien, amusez-vous bien, bricolez bien, et à bientôt. Allez, bouilloute!